30 previews. En 30 jours. Yes, sir. On est à Félix. Cool. Trop bien. Ouais. J'ai ressorti cette petite beauté qui m'a été offerte par Jules du Repère, si je ne dis pas de bêtises. Merci, Jules. Exactement. J'allais le faire. Voilà. Qui ne fait pas partie d'une bande organisée, a priori, mais qui, voilà, a eu le bon goût de te filer un ça fait maillot des plaisir. Suns. Je suis très touché. C'est Je ça. le mettrai, je pense, à chaque fois qu'on va parler des Suns, je vais le mettre. Surtout qu'au moins, c'est le maillot d'une vraie légende des Suns. C'est ça. On aura l'occasion de reparler de toutes ces légendes. Bienvenue dans la preview des Mavs. Pardon, des Suns. Ce sont les 30 previews en 30 jours. La série préférée de votre joueur préféré sur votre chaîne préférée, surtout s'il a prolongé contre son gré. Nous sommes dans l'Arizona pour parler de nos amis les Phoenix Suns. Les gens sont impatients de cette preview. Mon cher Alex, comment ça va ? Ça va, comme une bonne vieille Eclipse. Impeccable, nickel. Je suis prêt à en découdre, comme on dit. Voilà. Je sens qu'on va se marrer. Ouais. Je sens qu'on va se marrer. Moi, je propose qu'on fasse pas de coup d'œil dans le rétro. Dommage, ça va être la plus longue section. direct La question au de la 5 mort. majeur. Que fout DeAndre Ayton dans cette franchise de merde, j'en peux plus. Non, bien évidemment, on va tout faire dans l'ordre et vous aurez le droit à un coup d'œil dans le rétro avec Alex qui sort les braises ou pas, on verra. Dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que dans les 30 previews, comme d'hab, vous avez les mêmes sections, coup d'œil dans le rétro. Petit marché de l'été, 5 majeurs, avec notre ami Monty Williams. Une petite question de la mort, un Gérard. Ouais, un Gérard, et puis le pronostic, l'avenir. Que va-t-il se passer avec les Suns ? Ah, on sait, c'est pas trop. Ce qui est sûr et certain, c'est que les vidéos, c'est bien, mais que si vous lisez pas les articles, c'est toute une société qui s'effondre. Exactement, sur trashtalk.co, la team Giovanni, Nico, Alex Topin, Arthur Gauthier. et d'autres vous fournissent comme chaque jour une douzaine d'articles sur la franchise concernée. Aujourd'hui, évidemment, les immenses Phoenix Suns. Ça va parler de Chris Paul, ça va parler de DeAndre Ayton, ça va parler contrat, ça va parler TTFL, ça va parler Devin Booker, ça va parler highlight de l'année dernière, ça va parler Spencer Dinwiddie. Ça parlera certainement pas de Jay Crowder. Malheureusement, on va en parler, mais effectivement, parler Michael Bridges aussi. T'as pas mal d'angles pour faire des articles. Tout à fait. Autour des Suns. Donc voilà, sur trashtalk.co, il y a tout ça à lire aujourd'hui. Et oui, et si vous aimez bien le projet, allez sur le site, ça nous fait toujours plaisir pour lire nos belles plumes qui travaillent H24. Les 30 privés en 30 jours, c'est aussi l'assurance de pouvoir jouer à des grands jeux. Le grand jeu des experts, il est dans le premier commentaire. Donc vous foncez, peut-être qu'il y aura les Suns en premier de conférence, ou pas. On verra, et dans tous les cas, vous le savez, il y a eu du gros Game 7, et même historiquement, ou bien dans l'avenir. Vous pouvez regarder tout ça sur le NBA League Pass, vous allez dans la Descro, il y a un petit lien pour checker notamment la série Hoop Cities spéciale Paris. Il y a de l'épisode aussi sur Belgrade, du Kaunas, Bologne. Aussi, tout à fait. tout à Série fait. documentaire, très intéressante. Tout à fait. Et si vous voulez observer les échauffements des Suns avec des gros zooms sur DeAndre Ayton qui fusille du regard Monty Williams. Est-ce qu'il a un téléphone dans sa poche ou pas? Non, t'as vu cette sortie, ils sont réconciliés. Tout va bien, ils ont dit. Tout va bien. Tout roule comme sur des roulettes. Écoutez-moi, je vous dis que tout va bien. Premier match en 4-4. Qu'est-ce que c'est que cette grosse feignasse? J'ai tellement hâte de cette saison, ça va être incroyable. Voilà à peu près pour la plupart des rappels. Et surtout, bien évidemment, merci à celles et ceux qui balancent des commentaires à chaque fois, tous les jours. Bien sûr. Parce qu'on aime bien interagir avec vous sur les réseaux sociaux et là, en dessous, sur YouTube. Ouais. On est prêt, mon cher Alex? Bah écoute, ouais, je propose qu'on y aille, ouais. Alors, le 5 majeur. Malheureusement pour Alex, je vais être obligé de lancer cette première section. Le coup d'œil dans le... Rétroviseur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah écoute, franchement, grosse saison. 64 wins, top 5 attaque, top 5 défense. Monsieur le juge. Monsieur le juge, ouais. Bah ouais, j'étais en dessous, moi j'avais dit 57, je crois, moi j'avais dit, moi. 56 pour Bibi. 57 et deuxième, je les avais mis, et ils sont 64 et premier. Ouais. Donc ils ont overachieved en régulière. Meilleure équipe de la saison régulière de loin. Bien sûr. De loin. Attends, c'est une régulière monstrueuse que les Suns nous ont proposé. Record de franchise. Record de franchise. Des comebacks d'une sérénité. Mais t'es là, t'es mené de 10 à l'entame du 4e quart, mais tu bailles. Tu fais, bon, je vais me coucher, ils vont gagner de toute façon, pourquoi je regarde? Il y a eu des soirées. Je me fais chier. Vous étiez ouf. Il y a des soirées. Exécution chirurgicale. À Minnesota et tout.
chirurgical. Du mental, de la tactique. T'as l'impression que tous les joueurs connaissent leur rôle sur le bout des doigts. Le duo Chris Paul Booker qui a encore passé un cap par rapport à la saison d'avant, où je rappelle, la saison d'avant, ça va en finale NBA, ça mène 2-0 avant que Giannis y fasse « Oh, ça va mon genou en fait ?» Franchement, j'ai rien du tout. Ouais, voilà quoi, tu vois. Avant que ça s'écroule un peu du côté de CP3, on va en reparler. Mikal Bridges. Magnifique. Ça passe encore un cap en défense. Même la saison régulière de Ayton, elle est bonne. Crowder, Cam Johnson qui progresse. Enfin, franchement. Le buzzer de Cam Johnson face aux Knicks. Monsieur Mikal Bridges, t'as raison de le souligner, qui est non seulement à la bataille avec Marcus Smart pour le trophée de défenseur de l'année, mais qui en plus, même en le perdant, a une classe exceptionnelle de dire « Eh les gars, faut respecter Marcus Smart, il est fort pour les extérieurs et tout. » Donc, moi, je t'avoue, Alex, et on en parlait beaucoup en faisant des apéros, que de janvier à avril, il y avait peu de certitudes sur Terre, mais alors les Suns sont en finale NBA, pour moi c'était un truc, c'était mais sûr et certain. Vous jouiez. Non, moi je voyais le duel venir avec les Warriors en finale de conf, qui promettait d'être... duel qui promettait d'être tendu, serré. En face, il y a aussi de l'expérience, il y a aussi du collectif, il y a aussi de la grosse défense, il y a aussi un gros meneur, il y a un gros arrière. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il y avait beaucoup de choses. Mais j'en étais là dans ma tête. J'étais là, genre, attends, on va exécuter tout le monde. Trop fort. Tout le monde s'en sort. Et t'as même pas Dario Saric. Tu peux compter sur tout le monde. L'intégration de Bismack Biyombo, Wainwright, tous les gars que tu pouvais avoir dans ton effectif arrivaient à trouver leur place sans avoir à excéder leur truc. On a parlé de Chris Paul dans la conversation MVP. On a vu des matchs, on était là genre, mais attends, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ils défendent trop bien. Et ils attaquent trop intelligemment. Si Phoenix active le bouton, il n'y a rien à faire. Il y a eu des soirées, des semaines entières. Vous avez fait une winning streak de combien? 18. Ça, c'est le signe des grandes équipes. Ouais, bien sûr. On a eu un petit moment, une petite blessure de Booker. Pas de problème. Tu vois, genre, il y a eu un match ou deux sans Chris Paul. Pas de problème. Tranquille, ça gère. Et puis on est arrivé en play-off. Qu'est-ce qui s'est passé en fin de régulière? Je sais pas, j'ai pas remarqué d'événements si notables que ça. Moi, j'ai commencé à faire moins mon malin. Non pas que je me doutais de ce qui allait se passer contre les Mavs, mais je sais pas, j'avais un peu moins de sérénité au fur et à mesure de la série contre les Pélicans. Je trouve que les Suns ont été bons, ils ont fait le boulot, à l'expérience, mais les Pélicans ont pointé des faiblesses athlétiques et physiques du côté de la main, notamment par exemple Chris Paul. Oui. On s'en est très bien sorti. Je trouve que le match 6, les Suns s'en sont bien sortis, ont su profiter des aléas de ce genre de match pour faire tourner la roue tourne dans leur faveur, tu vois. Et après, même le début de série contre les Mavs, t'es là, tu mènes 2-0. Bon, même si les Mavs reviennent à 2-2, après tu mènes 3-2 après avoir fait un blowout. Et là, c'est complètement parti en vrille, ça a complètement explosé dans tous les sens, ça a explosé tellement fort qu'on en était abasourdi. Il y a le Game 6 d'abord où c'est un blowout monumental, où les Suns font vraiment pitié, où on commence à se dire, waouh, les Mavs jouent bien tactiquement, waouh, dès qu'ils peuvent, ils ciblent Chris Paul, ils attaquent sur Chris Paul, on n'avait que le mot Chris Paul à la bouche, et ils défendent bien sur Chris Paul, et Chris Paul, il y a des gens qui disaient, ouais, il a des bons pourcentages, moi j'étais là, ouais, mais il prend quasiment plus de tirs, il est à 13 points par match, enfin, genre, fait chier, il a que 6 passes et 13 points, 6 passes et 13 points, c'est quel joueur? Parce que moi, en régulière, c'est pas ça que j'ai eu, et puis au tour d'avant contre les Pélicans, même si les Pélicans ont été costauds et tout, Chris Paul il est genre en 20-10, 20-11 quoi, tu vois. Il fait des matchs à 14 sur 14 au tir, tu vois. Il tape dans le dos de Willie Green, merci pour la participation, mais on a même pas besoin de Devin Booker. Il leur met la misère. Il leur met la totale. Ah, bien sûr, c'est vrai qu'on s'est passé un peu de Devin Booker en mais plus. C'est notamment ça, tu vois. Devin Booker sur la première série, on comprend les interrogations comme tu le dis, c'est que tu te dis attends. Ok, on se dit soit c'est ces Pels qui sont trop forts, soit les Suns, attention là, ça commence à laisser des balles à CJ McCollum et à Brandon Ingram. Donc bon, t'as pas Devin Booker, tu t'en sors parce que Chris Paul est masterclass, Ayton aussi. Hein. Sur cette série, ça commence à reprendre vénère. Tu parlais de la série face aux Mavs, j'ai pas les mots pour ce Game 7 parce que t'as parlé même de le Game 6 en fait, il y a le 6 fait. Et le 7, le 7 c'est... Le 7 c'est quelque chose où je crois... On sait tous où on était quand on a vécu ce match. Parce que c'est une démolition en antenne nationale. Oh. C'est d'une violence. En fait, à la moitié du deuxième quart-temps, il n'y a plus match.
C'est fini, le premier quart-temps, c'est fini. Sur un Game 7. Il n'y a eu aucune révolte. Il n'y a eu aucune révolte. Il n'y en a pas eu un pour rattraper l'autre. Ni le coach, ni Chris Paul m'a saoulé comme rarement. Booker qui est pas dedans. Ayton qui jouera que même pas un gros quart d'heure. Crowder qui du coup est noyé là-dedans alors que d'habitude on avait l'habitude que ce soit lui qui vienne au mastic. Ayton, Michael 17 Bridges, minutes. il sait plus où il habite. Tous les Suns alors que oui, bien sûr que les Mavs, Doncic... étaient super bien préparés et sont rentrés dans la bouche des Suns d'entrée de match et tout, et qu'ils ont rentré tous leurs tirs pendant que les Suns galéraient. Ok. Et peut-être que ce match, il était que les Mavs l'ont trop bien géré et que les Suns, c'était hors de portée pour eux de le gagner. Mais il y a perdre, Ouais, y a perdre et perdre. et se faire humilier à la maison. Tu te fais défoncer. Humilier, tu te fais humilier, Tu te fais défoncer. tu te fais écrabouiller. En antenne nationale devant tout le monde. Alors bravo Luka et compagnie. Mais Bien sûr, Spencer Dinwiddie, bon bah d'accord, Spencer Dinwiddie Allen. était en feu, bon d'accord. ça arrive, mais tu te bats 57-27 à la mi-temps, 123 à 90 score final. Le silence est tellement pesant que tout ce que les gens attendent, c'est 1 la conférence de presse et 2 l'apéro react d'Alex. Et alors l'apéro Riac, bon bah les gens ils y ont eu droit. Et moi par contre j'étais un peu sur ma faim dans les conférences d'après-match. Ah, sur ta faim, Je veux- moi j'ai bien bouffé. Hein. Non mais je veux dire par là, sur ma faim, genre, bien sûr on a bien bouffé et tout, il y a eu plein de trucs, mais du coup, en fait, il y a énormément d'interrogations, des questions d'ailleurs qu'on va se poser dans cette preview, qui à mon sens c'est encore très, tout est depuis. C'est là que tu vois que une grosse défaite comme ça sous forme d'humiliation, ça peut absolument tout péter. Je Ça dis peut pas que détruire. c'est forcément ce qui s'est passé au Suns, mais ça pue. On va pas se mentir. Parce que derrière, c'est de la réaction en chaîne. On n'a pas vraiment entendu Chris Paul depuis. Et l'autre, on sait qu'il a beau faire le tough guy et tout, il est friable mentalement. Et sa carrière le montre. Malheureusement, je suis désolé. Pas trop entendu Devin Booker, on a entendu du Monty Williams et du DeAndre Ayton. On peut pas dire que ce soit pour le meilleur. Hein. Vache. Après, les Suns n'ont pas du tout renouvelé, on en parlera dans le marché de l'été, pas du tout voulu renouveler tout de suite Ayton, on parlera dans le marché de l'été de comment ça s'est passé cette affaire. Je suis désolé, ça pue. Bien sûr. Et donc, on parlera de Crowder aussi dans le marché de l'été, bien évidemment, mais pareil, pourquoi? Comment on en arrive là? Comment c'est possible qu'un groupe qui a aussi bien joué en saison régulière craque autant dans une série de playoffs face à des Mavs? Je suis désolé, les Suns étaient favoris et les Suns avaient largement les moyens de gagner cette série. Ouais. C'était possible, faut pas déconner. Ça aurait pu être fini en 6, ça aurait pu être fini en 7. Ils menaient 3-2, enfin bref. Donc, ouais, humiliation, en tant que fan, c'est très dur à vivre. En tant qu'observateur, il y a beaucoup d'interrogations. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible que ça joue aussi mal tout d'un coup? Et surtout que ça ne réagisse pas plus. Ouais. Je regardais en même temps que je t'écoutais. C'est tellement. J'allais dire abasourdissant. T'es tellement abasourdi par ce qui se passe que je me suis demandé, c'est quand la dernière fois qu'on avait une équipe aussi forte en saison régulière, qui s'écroule aussi lamentablement, Aussi vite, aussi soudainement, quoi. d'une telle manière. C'est pas une blessure, tu vois, qui les a Non. tués ou un truc comme ça, quoi. C'est vraiment un effondrement. Et le chaos est tel déjà en extérieur, c'est-à-dire pour nous qui sommes extérieurs à ça, mais alors pour les Suns en eux-mêmes, pour les fans et pour les Suns, il y a quelque chose d'un peu incompréhensible parce que le torse il était tellement bombé un mois avant Bah oui, que même aujourd'hui on n'a pas encore tous les éléments. mais non. Et ça se trouve, on est au devant d'une saison qui va aller à contre-courant de cette sensation d'équipe brisée mentalement, ou alors on est au devant d'une saison qui va être la confirmation et tout va partir en pièces. C'est ça. Souvenez-vous d'une phrase qui a été prononcée sur cette chaîne. J'ai pas la vidéo, mais c'est ceux qui nous regardent depuis longtemps. Faudrait que je la retrouve. On discutait tous les deux du fait que les fenêtres de tir en NBA, il faut les saisir. Les Suns menaient 2-0 face aux Bucks en finale NBA. On s'est demandé si ça allait justement passer le cap la saison prochaine. Quand on voit ce qui se passe, peut-être qu'on est aux prémices d'un what if exceptionnel. Ouais, ou un what if, ou juste pas vraiment un what if, où on va juste se dire, bah voilà, arrêtez de nous dire qu'ils pouvaient le faire, ils l'ont pas fait. Arrêtez de nous dire que, je sais pas moi, que Booker est un tough guy ou que Chris Paul est un winner. Non. Pour l'instant, ce n'est pas vrai.
Mauvaise nouvelle, Aïe. le coup d'œil dans le rétro est suivi par un été. Vache, quel preview à la con. Les termes. Est-ce que t'es prêt, mon pauvre Allez, Alex? c'est bon. On va regarder tout de suite le marché de l'été. Le gros tableau. Le gros tableau. Là, il y a eu un peu de James Jones, il a essayé de taffer, hein. On peut pas lui enlever ça, hein. Prolongation, tu assures Booker, tu mets un petit Biyombo, un petit Wainwright de côté, et tu matches l'offre au max sur 4 ans qui a été faite par les Pacers sur DeAndre Ayton. Tu la matches. L'avenir nous dira si tu l'as matché parce que tu te dis attends, ils vont se réconcilier. Ah ouais, bah, ça c'est sûr. Ayton il a signé comme ça, il a fait comme ça, Ayton, il a fait ça, il a fait ça, Ayton. Il a fait comme ça. Ouais. Il a fait un contrat de merde. Merci. Ouais, c'est bon, ouais, vas-y. Merci pour ce contrat. Ouais, c'est clair. Ah non, mais franchement, c'est sûr. Ça a été un des contrats matchés les plus. Merci, je vais prendre le cash, mais cette équipe. Alors, après, je sais que j'ai vu, moi, dans la fanbase des Suns, gens qui disent non, mais Monty, il est en train de taffer avec Ayton, faut pas perdre espoir, ça peut s'arranger, ça peut devenir quelque chose de très beau et tout. Écoute, moi, en tant que fan des Suns, je le souhaite. Après, cet été-là, tu vois, cet été-là est compliqué. Surtout qu'en plus, dans la rubrique départ et dans la rubrique arrivée, ce qui est finalement assez logique, il n'y a pas non plus de trucs trop notables. Ok, tu perds McGee, bon... Non, mais je dis pas que je suis content de perdre McGee, mais... Bon, enfin, c'est pas non plus la pièce ultra essentielle des Suns, quoi. Tout à fait. Je précise, parce que je pense qu'on va se faire avoir. Jay Crowder, au moment où on tourne, a été dans des rumeurs. Il n'est pas parti encore au moment où on tourne, il va partir. Au moment où cette vidéo va être publique, il sera parti. Probablement. Il a demandé, en tout cas, il y a eu accord de principe entre le joueur il n'est pas dans le groupe et la franchise pour pas faire les matchs de pré-saison et tout. Ouais. Donc c'est un départ. Exactement. Regarde, il est on the way out, Jay Crowder, et il n'y a pas que lui. Il y a aussi le proprio qui est on the way out. Donc tout va bien, hein, Phoenix, impeccable. Ce qui, pour le coup, le proprio n'est peut-être pas qu'une mauvaise nouvelle. Peut-être qu'un actionnariat et un propriétaire plus sain pourraient ne pas faire de mal à cette franchise. Ah bah Robert Sarver, il m'a toujours fait bader, Robert Sarver. Donc, il est dans les départs. Déjà, il me faisait bader en tant que proprio les choix qu'il faisait. Là, en plus, visiblement, il y a des histoires quand même ultra crades sur lui, donc autant qu'il dégage. Je vais lancer un Tipeee, moi. Putain. Ça va être vite fait, là. On va racheter les Suns. On va racheter les Suns. Là-dedans. Let's go la commu, on rachète les Suns. C'est un peu cher. J'ai vu, faut 3 milliards. Et aussi, il va nous faire les intros des joueurs. Number 5. Faut 3 milliards quand même. 3 milliards ouais, environ. Ouais. Vas-y, let's go, on compte 1 euro. Ouais. Moi, je peux mettre 1000. Moi, je mets 1000. Wow. Ah bah oui, c'est ta franchise. Je vais mettre 1000 euros. On peut vendre des peluches. On peut vendre des peluches. Non, mais c'est vrai que l'été des Suns, c'est pour ça qu'on en parlait en mode c'est que t'as DeAndre Ayton qui signe, comme on l'a dit en rigolant, en mode merci les gars, je prends juste le cash et puis on verra. Certes, les fans disent non, mais c'est en train de reconstruire. Il y en a aussi qui disent qu'ils sont inquiets, hein, mais il y a les deux sons de cloche. Moi, je t'avoue que je fais partie des gens, si l'opportunité de partir est de partir, il prend la partir. Mais sûr. En plus de ça, tu as le proprio avec cette chronologie qui est tellement dure, qui est d'essayer de passer le Game 7 et la désillusion de la fin de saison, et au moment où tu veux essayer de te relancer dans un camp d'entraînement, tu as des médias qui doivent poser des questions aux joueurs sur leur propriétaire qui est une immondice humaine. Bah voilà. Donc le pire été, je ne vois pas qui. Je suis désolé Alex, je vais te poser la question. Qui a fait pire été en NBA ? Cette année là ? Ou d'autres années ? Parce que d'autres années, tu peux peut-être trouver des choses quand même un petit peu relou. Cette année, personne. Ouais, il y a peut-être un ou deux qui ont fait des pires étés quand même. C'est bien comme Diski. Personne. Et en plus, tu vois, Ayton, moi, la théorie limite à laquelle je crois le plus pour revenir à Ayton, c'est que Sarver, bon voilà, et tout. On l'oubliera Sarver. Ayton. Boston, ça va être joli aussi, pardon. Oui, vas-y. Ouais, Boston, ça peut être sympathico. Mais au niveau joueur, ça a l'air un peu plus soudé. J'avoue. Hein, un peu plus, voilà. Après, c'est vrai qu'au niveau coaching, on en reparlera. Mais Ayton, tu vois, il y a aussi la théorie,
Franchement, moi j'ai bien envie d'y croire. Du côté, genre, James Jones, il a matché Ayton parce qu'il n'avait pas le laissé partir contre rien. Bah ouais. Mais il a tout de suite dit à Ayton, gros, t'inquiète, hein. On a matché, mais on a bien entendu. On a bien entendu que tu voulais le casser. Fais bonne figure. Fais bonne figure, fais tes stats. L'équipe, elle va gagner des matchs. Et puis en janvier-février, t'es Indiana. Quand la news Jay Crowder est tombée, je me suis dit... Portland, je sais pas où il est, d'ailleurs. Quand la news Jay Crowder est tombée, je me suis dit, c'est pas vrai, ça va vraiment péter cette merde. Ça va vraiment péter. Surtout que Jay Crowder, il y a un petit côté, oui, bon, mais voilà. Alors après, je sais, on va en parler dans le 5 majeur, c'est parce qu'il y a des options derrière et qu'ils ont envie de jouer différemment et que du coup, Crowder valait peut-être mieux se mettre d'accord avec lui. J'entends tout ça. Mais Crowder est sur le départ. Le proprio est sur le départ. Tu as un joueur qui a prolongé au max, on n'est pas bien sûr qu'il ait envie d'être là. Dans tes arrivées, bon, t'as Josh Okogie, voilà. T'as Jock Landale, bon. Damien Lee, on verra ce que ça peut donner, ce que ça peut apporter. Il n'était pas si dégueu, lui, c'est peut-être une petite rotation qu'on aura l'occasion de détailler dans la section suivante. Bon, voilà. Mais enfin, rien de fou. Ce qui en soit, enfin, pour une équipe qui a aussi bien marché la saison dernière, qui a gagné autant de matchs, c'est un peu logique de pas non plus chambouler tout l'effectif. Tout à fait. Et d'ailleurs, excusez-moi, spoiler, une section de cette vidéo qui va s'appeler le pronostic, on les a pas foutus au play-in. Je crois que j'ai l'impression qu'on les a pas foutus au play-in. J'ai l'impression aussi. Voilà. Donc il y a une base tout à fait qui est intéressante. Question toute con, il est pour le camp, Timothée Luwaou ? Oui. Je crois qu'il est là pour le camp. C'est camp. une camp invite, je crois. C'est une camp invite. Ouais. Au mieux un tout, ouais. On touche du bois pour que Timothée... c'est pas le secteur le plus facile pour s'imposer au sein. Ah bah non, quand t'as Landry Shamet devant toi là. Oh non, là, il y a du monde. Hein. Mais c'est vrai que quel été chaotique pour les Suns, parce que on avait mentionné... Timothée, c'est pas précisé. Ok. C'est bizarre. On avait mentionné le fait que il pouvait y avoir un travail de fond fait par Monty Williams. Je sais plus quand est-ce qu'on a fait un apéro là-dessus. Je crois que c'est cet été, Alex, qu'on s'est fait un espèce d'apéro free agency. On s'est dit, attends, sur cette histoire de DeAndre Ayton, je crois que c'était début juillet, on s'est dit, ok, oui, je t'avais demandé si t'étais Monty Williams, qu'est-ce que tu ferais ? Et on s'était dit, allez, on laisse passer fin juillet, et à la mi-août, je parlais à tout le monde. Tu parles à tout le monde, tu fais ce qu'il faut, etc. Mais même quand t'espérais faire ça, tu ne peux pas. Jay Crowder va se barrer, Ayton a un pied dans la sortie. What's next en fait ? Ça va être qui après ? What's next déjà, pour commencer. Moi je veux bien Devin Booker. Hein ? Pardon. Faut que coach Monty y mette 5 joueurs sur le terrain déjà. Ouais, je pense qu'on a fait le tour du marché. Et qu'il organise des rotations. On a fait le tour du marché. Tu vois, c'est ça. Et qu'il organise des rotations. Vous me faites parce que chier mine de rien, tu te mets à sa place là. C'est compliqué. Il y a un bel effectif sur le papier, il n'y a pas de souci. Hein. Mais alors. Qui reste ? Qui joue ? Qui reste, qui faire confiance, qui va être content. Qui va perdre face à des équipes australiennes ? On va regarder tout ça ? Bah bien sûr. Dans le 5 majeur. Le 5 majeur, avec un meneur pas content, un arrière pas content, un ailier content, un ailier fort on sait pas, et un pivot qui est dehors. Nous sommes chez les Suns, mais qui ne sont pas de Robert Sarver. Bientôt à la Société Générale ou je sais pas qui, on a vu qu'il y avait des banques qui... Ouais, il y a des banques sur le coup, tu m'étonnes, c'est un putain d'investissement, les valeurs des franchises NBA, elle est comme ça. Puis avec le contrat de Chris Paul, il faut bien des banques pour payer ça. Ouais. Comme d'habitude, nous sommes avec Monty Williams, le coach de l'année, putain, qui va devoir nous mettre 5 joueurs sur le terrain. Il y a combien de verrous ? 5. Il y a 5 verrous. Jusqu'à nouvel ordre. Oui, voilà. Pardon. Jusqu'à ce que ça explose. J'en ai 3. Ah bon ? Non, mais je veux dire, j'en ai 4, mais... 5 ? Allez, j'en ai 5 à la reprise et 4 jusqu'à nouvel ordre. Oui, voilà. Chris Paul Booker sur le bas court. Mikal en 3. Cam Johnson en 4. DeAndre Ayton en 5. C'est le 5 de départ des Suns cette saison. Et ça peut gagner 60 matchs. Mais bien sûr, c'est un super 5 de départ. C'est complémentaire, les mecs se connaissent comme sur... Enfin voilà quoi, je sais pas s'ils vont en vacances ensemble. Je suis même sûr que non. Mais ils se connaissent, ils connaissent les noms des autres. Et mec c'est... Eh toi enfoiré là, passe la balle enfoiré. Toi le grand enfoiré, il y a le grand enfoiré, il y a le petit enfoiré. Il y a le gros enfoiré. Il y a Mikal. Et il y a Mikal, parce que Mikal, calmez-vous, tout le monde l'aime bien. Bah oui, Mikal, avec ses bras, il rassemble tout le monde. Ouais. Et attends,
Donc il y a ce 5 majeur qui est donc de qualité, qui est équilibré, qui peut attaquer, défendre, shooter à 3, jouer intérieur, jouer demi-terrain, jouer entre... Enfin bref, tout faire. Bah, une équipe à 60 victoires, quoi. Et il y a quand même des options du banc qui sont loin d'être dégueu. Ah bah non. T'as le retour de Dario Saric. Ça, c'est énorme. Parlons-en quand même, parce que Alex, il s'était blessé. Ça peut quoi, faire du bien mentalement. en finale de conf ou finale NBA finale NBA, je crois Game 1, hein, quasi. Je crois qu'il se blesse... Non, je crois qu'il se blesse contre les Clippers. En finale de conf, ouais. Ouais. Ouais, il joue pas de la finale. Je crois. Retour de Dario Saric qu'on a vu avec la Croatie lors de l'Eurobasket, Ouais. et qui va faire un bien fou aux Suns en sortie de banc. Lui, on compte sur lui mentalement aussi, pour ouais. le groupe. On compte sur lui. Dans les ailes, bon, t'as Timothée Luaou-Cabarro, le français, en camp invite. On verra s'il fait sa place dans le roster, parce qu'il y a déjà deux two-way contracts. Donc, les two-way contracts, je crois que c'est Ish Wainwright et Dwayne Washington Jr. Tout à fait. T'as Torrey Craig. Torrey Craig, c'est bien. Torrey Craig, joueur de banc, important. T'as Jock Landale et Bismack Biyombo pour venir mettre des mandales derrière DeAndre Ayton, ou à DeAndre Ayton, faut voir. Sachant que Bismack sera titulaire en mars. Ouais. Ou Landale, on verra qui est le meilleur. Après, ils ont rajouté Okogie et Damian Lee, donc ça c'est pour tourner un peu sur le poste de Devin Booker et de Mikal Bridges. Ça va. Donc je te dis pas que c'est les joueurs qui me font rêver, mais enfin c'est des bons petits role-players à sortir du banc. On verra comment si Okogie peut faire un peu rebondir sa carrière. Il y a un moment on y a cru en lui. Il y a un moment on l'a vu aux Wolves là, on a fait ah ouais quand même et tout. Derrière c'était un peu compliqué. Et Damian Lee, il a montré aussi du potentiel à voir ce qu'il peut gratter comme minute dans cette rotation. Il ramène la stabilité des Warriors. Et après t'as du Shamet, du Cameron Payne, voilà, on a plein de joueurs, on a de la profondeur, on a de l'expérience, on a du talent, on a pas mal de jeunes joueurs mais qui sont dans leur prime ou pas loin. Donc on est vraiment sur le papier, t'es vraiment sur une équipe forte. C'est ultra fort. Complète, des deux côtés du terrain, et ça peut tout faire. Si ça se trouve, si on joue à un jeu vidéo, donc il n'y a aucune relation humaine. Voilà. Bah franchement c'est une putain d'équipe à prendre. C'est une putain d'équipe. C'est-à-dire que l'intégration de Cam Johnson, qui a fait des bêtes de progrès dans le 5 majeur, après une belle saison en tant que 6e homme, pourrait faire totalement oublier l'apport de Jay Crowder dans le jeu. C'est-à-dire, tu bombardes autant à 3 points, tu peux tout aussi bien défendre, dans un autre registre, mais tout aussi bien défendre. C'est moins, je te rentre dans la gueule, expérience, parce que Jay Crowder, voilà. Mais il shoot mieux, je pense. Il peut mieux shooter, en tout cas. Tout à fait. Donc du coup, ton 5 majeur, si ça se trouve, il est encore meilleur. Parce que là, en plus, on part sur des bases, mais t'as encore une année de progrès de Mikal Bridges, encore une année de travail de Devin Booker. Même Booker, ouais, voilà, c'est ça. Encore une année de travail de DeAndre Ayton. Le problème, c'est qu'un 5 majeur, on a dit, si on mettait 5 joueurs sur un terrain, bah oui, les Lakers de Kobe, Steve Nash, Dwight et Pogazol, ils auraient fait 75 victoires, 7 défaites, terminé. Il y a de l'humain. Et là, au niveau humain, on a l'impression que c'est quand même un peu tendax. Moi, Alex, je sais qu'il faut absolument pas se baser sur après-saison. On va attendre que la saison régulière elle se développe. Mais au niveau de la camaraderie de groupe, ça pue et ça reste un sport collectif, le basket. Hein. Donc, si t'as pas une bonne osmose, un bon collectif, c'est très compliqué de gagner des matchs dans la continuité. Et surtout dans la continuité infernale d'une saison NBA. Faut être soudé. Faut, voilà, t'as gagné, le lendemain, faut être concentré, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc bon, l'avantage qu'ils ont au moins, c'est que il n'y a pas de travail de base tactique, vu que les bases tactiques, bon, c'est les mêmes, ils vont pouvoir jouer de la même manière avec les mêmes gars, en gros. Ouais. Donc ça, c'est toujours un avantage. Tu réintroduis du Saric là-dedans, mais voilà, je suis pas trop inquiet. Et Okogie et Damian Lee, bah, s'ils n'arrivent pas à s'intégrer dans la tactique, ils vont pas faire long feu, ouais, c'est tout. Ça, tu vois, ils vont être transférés, c'est sûr. Ouais, voilà. Donc ça, à ce niveau-là, Monty Williams, il a des choix assez simples à faire au niveau tactique. Mais on est bien tous d'accord là-dessus. Le vrai challenge de Monty Williams, c'est pas de mettre 5 joueurs sur le terrain et d'organiser des rotations, quoique parfois en playoff, il m'a bien gavé avec certaines rotations, je dois le dire. Oui, bien sûr. Hein, bien sûr. Il m'a bien gavé parfois. Bien sûr. Voilà. Et que quand Chris Paul est plus au niveau et qu'il se fait complètement manger dans un match par son adversaire direct ou que l'équipe adverse n'arrête pas de le cibler, est-ce qu'il faudrait pas le mettre sur le banc ? De temps en temps, sur des séquences, je te dis pas que je veux pas de Chris Paul dans l'équipe. Dans l'idéal, Cam Payne est en contractière. Mais le problème, c'est que c'est pas tous les ans. Le problème, c'est que Cam Payne, effectivement, a pas du tout été à la hauteur de l'année d'avant et tout, bien sûr. Mais dans ce cas-là, c'est peut-être aussi dans cette optique-là que des Okogie et des Damian Lee débarquent. C'est-à-dire qu'en gros, Booker, c'est le ball handler numéro 1. Il a prouvé qu'il pouvait bien en faire. Mais t'as un chien de garde qui et vient sur les arrières. Voilà. T'as des pitbulls autour. Bien sûr. Et puis on mise un peu sur Mikal qui progresserait un peu balle en main aussi. C'est ça. Tu vois, genre voilà. Mais en tout cas, il y a des vraies questions à se poser là-dessus.
Et il y a un immense challenge mental Waouh. pour Monty Williams. Pas le même niveau que nos amis de Brooklyn, parce qu'évidemment, Différent. autre franchise, autre cas sauce. Tout à fait. Mais il y a le côté, sur le papier, ce groupe, finale NBA. Ouais, mais sur le papier, c'est pas que sur le papier, en fait, les équipes de NBA qui vont loin. Et non. Et non, bah la preuve avec les Suns. Hein. Ça... Les Suns, sur le papier, l'année dernière, on l'a dit tous les deux, hein. Tu sors de 64 wins et tu débarques en playoff. Sur le papier, on les mettait bien en finale NBA. Il y a beaucoup de brackets de playoff l'année dernière qui avaient les Suns très loin. Hein. C'est ce qui nous a permis de faire un énorme tri très vite. Tout ça, Alex doit nous poser une question. Ah, les preguntas. Dans l'Arizona, on est sur les preguntas. Et alors là, il y a de la pregunta, c'est plus que de la muerte, quoi. C'est la muerte de la muerte, quoi. Tu es prêt? Ouais. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte. Aïe, 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 aïe. On est à Aïe, aïe, Phoenix. aïe, 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 aïe. Nous sommes chez nos amis les Suns. Et comme pour toutes les franchises qui ont eu leur preview, il y a une question de la mort à se poser. Et puis là, on n'est pas sur comment passer un cap, comment faire marcher le duo derrière ou quoi. Là, on est sur des, on est sur des preguntas avec un P majuscule. Hein. Comment survivre? Ouais. La question de la mort des Suns 2022-23. On commence par buter qui? La question de la mort. Comment éviter que le vestiaire des Suns explose? Je répète, comment éviter que le vestiaire des Suns explose? Donc avant que je laisse Alex nous donner les clés de la torture à toute la commune qui attend évidemment sa réponse, on vient de le dire dans la section précédente, il y a un énorme change. Mais il existe un scénar pas facile, il y a un chemin un petit peu sinueux comme Un ça, petit peu, ouais. un tout petit peu, il y a 2-3 ponts. Il y a quelques chicanes. Hein. Tout à fait, il y a 2-3 ponts qui tremblent, il y a des flammes qui Il surgissent. y a une grue, hein, sans mauvais jeu de mots, il y a une grue sur la route. Hein. Oh là, attention. Mm. Mais, ce qui est sûr, c'est que on a des Suns qui sont capables, comme on a vu certaines équipes par le passé, quelques rares équipes, quelques équipes très fortes psychologiquement, on a des Suns qui peuvent prendre un chemin qui est celui de la rédemption et de se dire on est passé par un traumatisme collectif, on s'est resserré et on est allé chercher ce qu'on doit chercher depuis 2 ans, la bague. C'est un gros chemin, Alex, je te cache pas, j'espère que t'as les pompes. Hein. Je suis pas hyper optimiste. Ah bon ? Non. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'équipes dans l'histoire qui ont vraiment réussi à se relever de un aussi gros cauchemar dans une série de playoffs, suivi d'un été aussi difficile psychologiquement, mentalement. Oui. Là, tu as des vrais obstacles sur le chemin. C'est des gros obstacles. Donc, comment faire? Déjà, on en avait parlé quand on avait fait l'apéro débrief de cette humiliation-là et tout. On avait tout de suite dit, Monty Williams, il a un taf de dialogue avec Chris Paul, avec Ayton, avec Booker. Déjà, ces trois-là. Mm-hmm. C'est Chris Paul, ils se connaissent depuis longtemps, Oula. ils sont amis. Mm-hmm. C'est ok mon gars, qu'est-ce que t'en penses? On doit se remettre en question. J'espère qu'ils sont en train de se remettre en question, putain surtout. J'espère que Chris Paul est en train de se remettre en question. J'espère vraiment. J'en suis pas sûr. Mais j'espère vraiment qu'il est en train de se remettre en question. Si Chris Paul ne se remet pas en question, c'est un peu compliqué, je pense. Bon, c'est à Monty Williams de peut-être l'emmener sur ce chemin. Ensuite, c'est Devin Booker, c'est lui. T'es un patron ou pas, Devin Booker? Est-ce que tu es un patron, Devin Booker? Je crois que c'est ma priorité numéro 1. DeAndre Ayton, est-ce que t'as envie ou pas? T'as pas envie? Bon. Limite, j'aurais envie de dire, bah, ok. Fais semblant. Ouais, fais semblant et tu seras tradé en janvier. Mais t'es un gros nul en fait. Clémence dans le fond. Tu fais chier, André, ok? Ouais, bah franchement, Pas très très gentil. je veux dire, je veux bien comprendre. Il a eu des soucis mentalement. Il a des Bah, problèmes. il a téléchargé Red Dead Redemption Non, et le mais il a des téléchargement s'est problèmes arrêté à il a 3h des du matin. problèmes Gros de WC. de dépression et tout. Il a des vrais soucis apparemment, DeAndre Ayton. Donc moi je veux pas critiquer ça. Mais la réalité, c'est que bah, il est mou. Il est mou, il est soft. Et il est pas assez focus parfois. Alors que quand il est focus, c'est une bête furieuse. Et que ça pénalise le groupe.
et que c'est compliqué. Donc, du coup, si tu veux pas exploser, faut que tes leaders tiennent le coup. Faut que tes role-players soient dans le projet. Je pense que c'est aussi pour ça que Crowder ne va pas être gardé, parce que, je pense que tu as envie de faire éclore Cam Johnson, vraiment, et 2, peut-être aussi qu'on le sait pas, mais que Crowder, il a fait, vas-y, moi, l'autre, là, le pivot qui est pas dedans, là, vous me faites chier, là. Oh, c'est peut-être pas tout le pivot, c'est aussi tout le... Ou le groupe. Ça sent le roussi, moi je me casse. Ouais, ça, en fait. ou même le groupe, peut-être qu'on sait pas, mais peut-être que Crowder, il a été dire un peu ses 4 vérités à Chris Paul, et Chris Paul a fait comme d'hab. On sait pas parce qu'on n'était pas là. Moi, j'aimerais bien être une petite souris dans le vestiaire des Suns, pour voir un peu ce qui se dit. Je comprends. Tu vois ? Moi, je t'avoue que j'ai mon option numéro 1, ma première version, mais peut-être qu'elle est un petit peu trop risquée. No disrespect envers le talent et la carrière de Chris Paul. Je sens que tu vas disrespect. Quand ça commence comme ça, les phrases, derrière, attendez-vous. Attendez-vous au truc. Je retrousse. No disrespect envers Chris Quand Paul. ça commence, je l'aime bien, mais ouais. il est très fort. Je veux pas lui manquer de respect, mais... C'est un grand joueur, mais... No disrespect envers la carrière de Chris Paul. Ouais. Énorme. Mentionné dans les top 100, les top 10, all time, etc. Machin. Qui a été sensationnel la saison dernière. Sortir du top 100, moi. Qui a été sensationnel la saison dernière. Le point guard, plein d'aspects. Je sais. Mais ce n'est pas Chris Paul le leader de cette franchise. On s'est retrouvé dans une situation, selon moi, on s'est retrouvé dans une situation où il fallait quelqu'un de mental qui soit capable de tenir le groupe. Il ne l'a pas fait contre Milwaukee, il ne l'a pas fait sur cette série face à Dallas. C'était le rendez-vous des grands, il s'est fait caca dessus. Et physiquement, il a montré quelques limites qui sont peut-être dues à son âge et au fait que c'est à la base, déjà, c'est un joueur un peu petit. Donc, je suis d'accord. À moins d'un truc extraordinaire, quand tu parles de Monty Williams, qui doit notamment demander à Crystal le soin d'être en question et Devin Booker, etc., moi je pense que Devin Booker, il est tellement talentueux, tellement têtu et tellement alpha-minded que c'est à lui là de prendre les rênes du truc. Et donc Monty doit les lui donner, et pour ça il doit quand même mettre des choses au clair avec Chris Paul. Tout à fait. Mais s'il y a bien une rédemption quelque part, c'est les gars, on suit Devin Booker. Et je veux rien savoir. Et quand nous on est en train de se demander, tiens, est-ce qu'il est dans la conversation avec Donovan Mitchell ? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans la conversation au MVP ? Quand t'as une saison à 55-60 matchs avec les Suns, Devin Booker il est injouable. Parce qu'il peut être injouable. Il est dans le système, il est trop fort, il a essayé de faire des progrès en défense quand il le veut aussi. Ouais, mais c'était quand même notable. Mais c'était nettement mieux, tout à fait. Et donc, il a tout ça, Devin. Il peut plus se cacher aussi derrière Chris Paul. Ça a été très très bien d'avoir CP3 pour ça. Mais moi j'ai l'impression que là, ce qui ferme la gueule notamment des Chris Paul, ce qui ferme la gueule des DeAndre Ayton, c'est si un mec comme ça il fait ok, cette franchise maintenant elle est à moi, ok, on a fait suffisamment les trucs, moi je m'entends avec Monty, on a fait les bolos, maintenant on va faire à ma manière. Ouais, à ma manière, et on va gagner. Et on va gagner. Quel qu'en soit le prix. Donc si derrière Devin Booker il fait une saison énorme, il montre un leadership de zinzin, quand t'as eu peut-être Chris Paul parfois qui s'est blessé, mais les Suns ont continué à gagner, etc., etc. Du coup, le nombre d'excuses données à DeAndre Ayton, elle passe à 0. C'est-à-dire que derrière, tu continues à chouiner ? Ok, très bien. C'est bon, on a notre alpha. On l'a, donc on peut trouver aussi des solutions. Mais j'ai l'impression que là, ta base, elle n'est pas avec Chris Paul et compagnie. Je pense que là, toi, si tu devais dessiner quelque chose qui ressemble à un semblant d'avenir dans tout ce flou, dans toute cette tempête, c'est Booker et Mikal, nous sommes parfaitement d'accord. Et avec du Cam Johnson qui montre quand même des prémices hyper intéressantes. Et Ayton, si jamais il a envie de rester, moi, d'un point de vue purement basketballistique, il est temps, on est d'accord. Donc l'idée, c'est pas, je suis pas en train de dire qu'il faut transférer Chris Paul, il faut machin, etc. Non, c'est juste que là, il y a une espèce de cohabitation fort sympathique, mais dans un moment où il fallait poser ses couilles et il fallait prendre la franchise et tenir le regard, on s'est foutu de la gueule de Ayton, on s'est foutu de la gueule de Chris Paul, mais alors le chambrage qu'il y a eu de Luka sur Devin Booker, c'était énorme. Si Devin Booker, il a été nul à chier dans ce Game 7. Et il a été nul à chier dans ce Game 7. Et ça a beaucoup blabla et ça a beaucoup trash talké. Ouais, faut assumer derrière. Et Luka, il a dit le meilleur joueur de cette série, nos discussions, c'est Bibi. Il a raison. Et il a raison totalement. Est-ce que Devin Booker est capable de rentrer dans cette catégorie ? Moi, je pense que oui. C'est sa combienième saison NBA, Devin Booker ? 7. Parce qu'il est jeune, mais il est là depuis... Il est là depuis l'éternité. Quand il est arrivé l'autre. Tout à fait. T'en bouge pas.
Booker, je vais te dire ça tout de suite. Booker, pouf. Il en a... C'est un 96. Il a 26 bien. Il en a 25 c'est sa bien. 8e, il a déjà 7 saisons derrière lui. Ouais. Et ça fait 1, 2, 3, 4, 5 saisons de suite qu'il est à 25 points de moyenne ou plus. C'est ça. Il y a 27 points, 5 rebonds et 5 passes. Et il y a 27 points, 5 rebonds et 5 passes. Vous allez me dire, c'est quoi cette phrase de merde? Je m'explique. C'est qu'il y a des gens qui font des stats, mais où parfois on se dit où il est le niveau de main sur le volant de la Et franchise. pourtant, Booker, par exemple, il a fait déjà des matchs de playoff où on a fait waouh, trop bien. Mais lui il le est patron. trop fort. C'est lui le patron, même dans la mentalité. Mais les Clippers, il avait fait en Les finale Clippers, de conf. Et même l'année dernière, la saison d'avant, la finale perdue contre Milwaukee, il y a un match où il se trouve, mais derrière, il met 2 fois 40 points sur la défense de Milwaukee avec des Middleton et des PJ Tucker sur le slip. Hein. Donc il est capable. Il est capable. C'est impardonnable ce qu'il a fait dans ce Game 7, sauf si lui, il se donne les moyens de se faire pardonner en fait. Donc dans cette rédemption, dans ceux qui doivent tourner la page, moi j'ai confiance en Michael Bridges, dans le fait de pouvoir le faire et de trouver son rôle. Mais en Chris Paul, moi j'avoue que je ne pense pas qu'il y a le cap au-dessus. C'est quoi le cap au-dessus de Chris Paul? C'est bon, on a vu tous les caps. Ah, voilà, le problème c'est que Chris Paul, il y a des caps en dessous là surtout. Et que là, il y a des caps en dessous. Ayton, il y a des caps au-dessus. Mais apparemment, l'envie de passer ces caps au-dessus, c'est peut-être pas sur place. Booker doit prendre le truc là. Là, les grands, face à ce genre de traumatisme, ils y vont. On a vu... Putain, je sais que c'est pas les mêmes joueurs. On s'est foutu de la gueule de Giannis en sortie de bulle. On était là, le hit, ils sont mis un mur. T'étais caca. Mec, il suffit de mettre 4 joueurs. On dirait un joueur du Stade Toulousain. C'est un tout droit. Il y a eu des mois où on disait genre Giannis, c'est un rugbyman qui s'est gouré de sport. Le mec, il a pris tout le monde, il a fait vous allez fermer vos gueules maintenant. Voilà ce qui se passe. C'est pas les mêmes joueurs, mais par contre, il y en a un qui est passé en alpha d'une meilleure équipe de NBA sans discussion. Ouais. C'est là qu'il doit le faire. C'est là que Devin Booker il doit le faire. Et c'est pas, je pense, comme tu l'as vu, parce que toi t'étais là dès les débuts, c'est pas un fantasme d'imaginer ça pour Devin Booker. Il est capable. Il a le niveau mental, il a le niveau. Il a montré qu'offensivement c'était une bête absolue. Après c'est un équilibre à trouver, donc il y a Devin Booker qui doit prendre le pouvoir, et il y a Monty Williams qui doit organiser le pouvoir autour de Devin Booker. Oui, Moi j'ai trouvé que Monty forçait trop sur Chris Paul. j'entends. Alors il s'est fait déborder, Oui. il n'a pas vu le coup venir. Mais là il est prévenu. Mhm. Là il n'y a pas d'excuse. Ouais. Là il faut retourner en play-off. Et si en play-off t'as des gens qui commencent à cibler ton meneur parce qu'il est un peu vieux et puis qu'il fait pas toujours les mêmes efforts parce qu'il est un peu vieux et un peu juste physiquement, tu le sors. Mhm. C'est important en fait. Je suis d'accord. Parce que finalement, limite comme ça pour Booker c'est plus clair, ou pour Mikal, ou enfin n'importe quel autre jeune joueur en fait qui doit prendre le lead à ce moment-là. Tu me le sors. Je pense que les recrutements de l'été sont dans ce genre d'optique pour voir un peu lequel parmi les Frank Jackson, Okogie, Damian Lee, je sais pas qui, là, tous ces gars-là pourraient éventuellement faire un bon petit compagnon de route à Booker. Je suis d'accord. Je pose la question à la commu et je veux bien ta réponse dans la foulée. Après les années Harden, il y a eu un espèce de flou là où on s'est dit c'est qui le meilleur arrière de la planète. Il y a eu du Devin Booker qui est rentré dans la conversation, il y a eu du Donovan, il y a eu du Paul Bradley George, Beal. il y a eu du Bradley Beal, il y a eu plein de cas, etc. Je veux même pas qu'il y ait de discussion à la fin de cette saison. Oh, quand même, il y a du monde quand même. Qui a la capacité d'avoir une franchise à 55 wins avec une saison en 27-5-5 qui met la tollée et qui est un All-Star indiscutable? Non, mais d'accord, mais tu vois, genre... Eh ben si c'est... En tout cas, oui, peut-être que c'est un peu dur de dire je veux pas qu'il y ait de discussion, mais j'aimerais qu'en tout cas, ça soit un peu plus clair là, à la fin de la saison. On ne met pas Donovan Mitchell et Devin Booker dans la même assiette, merci. Et c'est pas contre Donovan Mitchell, les fans des Cavs vont me choper par le col. C'est juste que Devin Booker, on en avait prévu des Suns, il faut pas qu'il y ait la discussion. Non. Faut qu'ils disent les gars, là moi, c'est moi le trompa, on y va. Et si ça tu y arrives, tu peux sauver un peu le vestiaire. Peut-être que tu peux avoir un chemin où de borderline explosion de groupe, il y a une aventure humaine qui se met en place, et même si Ayton se fait trader, en fait il y a un groupe qui est soudé, Voilà. et en fait dans le trade d'Ayton, bah ouais, t'as gratté un pivot moins fort, mais t'as rajouté un petit ailier arrière qui te plaît bien, et puis bah tu bricoles comme ça, et en fait avec des pivots moins forts mais qui font le taf et qui se battent, vu que t'as des super ailiers, un énorme arrière, et que t'as quand même en Chris Paul un meneur capable de te produire des trucs assez incroyables par séquence, bah tu restes une équipe super forte en fait.
Mais ça fait beaucoup de si. Et plus il y a de si, plus ça pue. Plus il y a de si, C'est un proverbe de moi-même. tout à fait. Plus il y a de si, plus il y a d'arbres qui tombent. Dites-nous ce que vous pensez de cette question de la mort. Ouais. On va Gérarder. Ah ouais, faut Gérarder là, faut se remettre un peu de bonne humeur, quoi. Un petit coup de Gérard. Eh bien, ça tombe bien, c'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Oh là là, le backflip Alex avec le maillot des Suns. Oh mais c'est pas possible. C'est quoi ce Gérard là? Perte de confiance du joueur. Attends. Attends, moi je vais en avoir le cœur net. Qu'est-ce qu'il y a? Bah pose ça là, fais-moi un backflip avec ça là. Clairement, Fais-moi. ils font pas le même poids. D'accord, c'est un peu Clairement. bizarre. Ouais. C'est un peu bizarre, mais. Ou alors c'est parce que. c'est Donne-moi pas- l'autre, on a fait un backflip avec le jaune là. Arrête tout de suite. Hein. Ah, je m'étais habitué à ses défauts, quoi, celui-là, quoi, tu sais. Puis C'est comme un vieux couple. Tu t'habitues aux défauts de l'autre. Et du coup, bah, t'oublies. ouais, ça On dirait Chris Paul qui parle de DeAndre Ayton. Vous êtes bien à Phoenix pour le Gérard d'or. Nous sommes dans le Talking Stick. Ouais, le bâton parlant, ouais, tout à fait. Quel nom de merde ça Ah, aussi. ça, gros nom de merde. Putain, vous avez tout coché. toutes les L'America cases. West Arena, c'était bien. Tout à fait. Nous sommes à Phoenix, voilà, avec les Suns. Et il y a un joueur qui va nous faire cliquer sur les Suns. C'est qui votre Gérard, Alex? C'est qui ton Gérard? Dario Saric. De retour, on l'a vu à l'Euro. Il a l'air, bon, même si les Croates n'ont pas été ultra performants, il a l'air en forme, il a l'air bien dans son corps, bien dans son basket. Oui. J'attends beaucoup Dario Saric. Je pense qu'il peut faire beaucoup de bien à cette équipe des Suns, non pas forcément par une production statistique démesurée, mais par plein de petites choses. Un petit 3 points par-ci, une bonne passe par-là, une autre bonne passe par-là, un passage en force provoqué. Un mec qui n'oserait pas mettre... Il y a des mecs qui vont pas oser mettre le pied, et lui, Dario Saric, il y met les dents, lui, il en s'en fout complètement. De la défense, de la niaque, du mental. Je pense que son retour en forme, sa loyauté aux Suns, et la loyauté des Suns envers lui, qui l'ont pas tradé, il y a eu du rumeur, tu sais, que ça, avec sa blessure et tout, le contrat de Saric, à chaque fois les Suns ont fait non, Dario il est là, il est en costard, il fait partie du groupe. Il est blessé, on est triste, mais il est là, il fait partie du groupe. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que Crowder est sur le départ. C'est parce qu'en fait, les Suns, pas facile de remplacer Crowder, mais clairement, ils ont des joueurs à mettre, quoi. Ouais. Et parmi ces joueurs à mettre, il y a Dario Saric. Et notamment, moi, une solution que j'aime bien avec Dario Saric, c'est que sans faire offense à Jock Landale ou à Bismack Biyombo, j'espère bien qu'il y a beaucoup de matchs où le remplaçant qui rentre tout de suite pour faire pivot derrière DeAndre Ayton, c'est Dario Saric. Oui. Et je veux bien de ça, moi. Il est un poil petit, il est costaud, il est méchant, et en plus il écarte. Donc c'est une match-up pas si simple que ça. Et puis quand il est en forme, ça rentre. Faut pas oublier que Dario Saric, il a beaucoup de talent, et offensif à la base. Enfin, c'est un hitch, quoi, on les connaît, quoi. Ça shoot, ça passe, il sait faire beaucoup de choses, et mentalement, ouais. Mentalement, je pense qu'il peut faire beaucoup de bien au groupe. Lui, il a la légitimité pour, dans le groupe, dans le vestiaire, faire « Oh les gars, j'ai été blessé. Moi, pendant 1 an, j'ai dû regarder tout ça et tout. Vous me faites quoi, là? Allez, on y va, on met les vieilles rengaines, les vieilles querelles derrière, et on y va!» Lui, il peut se taper avec Ayton et je sais déjà qu'il gagne la tape. Hein. Bah, lui, il peut se taper avec n'importe qui dans le vestiaire, je sais qu'il gagne. Ouais. Je te le dis. Tu sais quoi? Je pense que personne va se taper avec lui. Il y avait Crowder qui pouvait quand même. Voilà, c'est pour ça qu'il parle, d'ailleurs. Bonne ambiance, bienvenue chez les Suns. Ouais, c'est ça, exactement. Ah, il y a de la tête de con dans le groupe. Ben, c'est ce La qu'on tête de arrêtait con, pas de c'est dire. tout l'un ou tout l'autre aussi, ça peut servir. Fort, Ça peut servir. c'est ce qu'on a dit. Tu vois, donc voilà, Saric, dans ce rôle de colmateur, polyvalent, dur au mal, capable d'apporter et de la technique, de la défense, je l'attends. Et à chaque fois que les Suns vont jouer, je vais cliquer, parce que déjà, voilà, c'est l'équipe que j'aime bien regarder et tout, mais en plus, parce que je vais me poser la question de dire, ok, comment Monty Williams utilise Saric? Qu'est-ce qu'on en fait? Ça, C'est pas rien, hein. ça c'est sûr. On compte sur lui, le Croate, là. On a besoin de lui. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qu'est-ce que tu as à nous proposer, toi, en gérardisation? Michael Bridges. Je faisais un petit calcul. Bon, déjà, Michael Bridges, c'est mon Gérard parce que. À regarder jouer, on parle beaucoup de Chris Paul, de Devin Booker, DeAndre Ayton, etc. Mais à regarder jouer, quand il est 4h30 du matin, que t'es un peu fatigué et que t'as envie de te faire plaisir, s'il vous plaît, regardez Michael Bridges défendre, s'il vous plaît, et apprenez à défendre sur les ailes. Il est dans ce que j'appelle le registre. Attention, ça va faire bizarre.
des Kawhi, c'est-à-dire, il y a sur l'homme, mais il y a les lectures. Bien défendre, c'est pas uniquement, comme on a pu le voir avec les Pat Beverley ou les Marcus Smart, de coller au short de ton joueur et essayer de le suivre et de lui rendre la vie difficile. C'est une des bases de la défense. Et là où Mikal Bridges est rentré dans la stratosphère, dans l'univers des plus grands défenseurs, c'est que ça se voit que c'est un mec qui analyse toutes les zones froides et chaudes de son adversaire et qui le mène parfaitement là où il faut. Mikal Bridges, c'est à la fois dans ta gueule, sur une interception, et c'est un des meilleurs gars pour t'envoyer là où t'as pas envie d'être. Tu t'en rends pas compte, mais je t'envoie vers Ayton là. Tu t'en rends pas compte, mais je t'envoie vers l'aide de Chris Paul. Toutes les séquences défensives de Mikal Bridges sont des pépites à regarder. Même quand il prend certains gars des plus forts de la planète, sur lui on a vu des Il a problèmes fait graves. souffrir des gens. Tout à fait, mais il a rendu des gars. Moi, comme je l'ai dit dans certains apéros, je ne connais pas de gars qui font autant souffrir Luka Doncic en NBA. Bon, là, l'autre, il s'est énervé, on a vu ce que ça donnait. Mais jusque-là, c'était énorme. Donc, je vais le regarder. Il a fait des progrès offensifs. Les pourcentages à 3 ont un peu baissé, mais aujourd'hui, il y a 29 GM de NBA qui disent on veut du Mikal Bridges dans notre franchise. Ouais. Tous le veulent. Ouais. Je regardais un peu les stats. Quand Mikal Bridges met minimum 20 points, c'est quasiment injouable. Tu gagnes tout le temps. C'est quasiment injouable. Bien sûr. Il y a eu une quinzaine de matchs, il y a 2 défaites. Et c'est des conneries, Atlanta, hein, sur un match de triangle de fou furieux. Et il y a une autre défaite contre Miami, où ça a abandonné, vous prenez plus 1 dans la gueule. Sinon, quand Mikal Bridges y score, dans ces Suns-là, vous atteignez un espèce de niveau qui est injouable. Forcément, parce que c'est limite la 4e option offensive à la base. Et tout ça en étant propre, parce que l'autre il va prendre les bons shoots à mi-distance dans le système, il va pas trop croquer, il a des longs bras donc il va aller jusqu'au panier. C'est sûr que comme les 20 points, c'est pas en 30 shoots. Hein. C'est ça. Et du coup, Mikal Bridges c'est quoi? Parce que Mikal Bridges jusqu'ici c'est moins de 2 lancers francs tentés par match en NBA. C'est son point faible ça. J'aimerais bien un peu d'agressivité de Mikal Bridges. Je suis d'accord. Si Mikal Bridges continue à faire ce qu'il fait défensivement, et qu'en plus de ça il y a un tout petit peu plus de scoring et de lancer... Ouais, il y a des mecs qui vont commencer à dire. Waouh, ouais. Il y a des mecs qui vont commencer à dire non seulement on est sur les registres de Pippen, mais il y en a qui vont commencer à dire bah voilà, il est là le meilleur contrat de la NBA. Parce que vous l'avez prolongé pour combien? 90. Sur 4? Sur 5, non? Non, t'es un salaud. Vous avez mis 90 millions sur 5? Non, je crois que c'est sur 4. Non, c'est vérifié, tiens. C'est déjà un bête de contrat. Continuons comme ça, Mikal. Allons-y. Villanova, bête de joueur, j'adore. En plus, j'ai l'impression qu'il se marre à chaque fois qu'il est sur le terrain. C'est vraiment un bonheur défensif. Il y a très très peu de joueurs qui me font autant kiffer. Please, regardez les matchs des Suns et regardez sa couverture. C'est pas du lockdown. Enlevez les pads Bev et les etc. et les Marcus Smart qui vont te coller au short. 90 sur 4. Voilà, ce qui est déjà vachement bien. Hein. 20 millions pour ce qu'il fait, c'est énorme. C'est que 20 millions la saison. Allez, 22. 21-23 quoi, ouais. Voilà. S'il fait 22 millions la saison pour apporter 16 points avec une des 3 meilleures défenses de toute la NBA, boah. Et il le faut. Parce qu'on a sorti un paquet de cons dans cette équipe, mais alors s'il y en a bien qui est stable mentalement, c'est lui. Mikal, ce sera mon Gérard cette saison. Pendant que Alex s'occupera de Darius Saric. Dites-nous qui est votre Gérard d'or. On va devoir terminer avec l'avenir. L'avenir, pronostic. T'es prêt? On y va. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico. Phoenix. Essence. Le soleil de l'Arizona. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi dans cette section. On vous donne l'avenir. Enfin, on verra pour les Suns. Petite cote. Petite cote qui apparaît là en bas de votre écran, là, qui nous est proposée par nos copains de Paris en Sport. Les Suns, vainqueurs de la division Pacifique. La cote était à 2,8. Elle est boostée à 3,4. Vainqueur de la Pacifique. Belle concu. Grosse concu. Clippers, Warriors. Pourquoi pas Lakers? Pourquoi pas les Kings? Pardon. Je rigole pour les Lakers. Hein. Je me moque pas des Kings. Moi. Je peux te poser une question? Vas-y, je t'en prie. Les 3 meilleures équipes de la conférence Ouest sont dans la même division? Pas loin. Tu peux quand même en intégrer peut-être une ou deux au milieu, mais pas loin. Attention à la Pacifique. Hein. Coucou les Kings du coup. La Pacifique ça rigole plus du tout. Tape 4 fois les... Bah, depuis que les Suns sont au niveau, la Pacifique ça rigole plus du tout en fait. Parce qu'en fait les Warriors et les Clippers et les Lakers ça fait un petit moment qu'ils sont dangereux quoi. Non mais c'est clair. Donc cote à 2,8 boosté à 3,4 ça veut dire que ça y croit bien quand même du côté de nos amis de Paris en Sport qui font les cotes. Ça veut dire que voilà ils sont pas loin d'être favoris pour leur division. Attention, surtout sur les Suns. Et alors, encore plus s'il y a un match 7,
on ne mise pas l'argent qu'on peut pas se permettre de perdre. Parce que, alors là, T'imagines les gens là, qui vous ont êtes mis- prévenus. Hein. Là, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de truc, vous êtes prévenus. J'aurais trop aimé voir la tête des gens qui avaient parié Suns sur le Game 7. Ah, l'horreur. Pardon? Ouais. Comment ça, moins 33? De pourquoi? Ouais. Il y a un bug au score, non? Il y a Ouais. 57-27 Ils à la sont trompés, mi-temps. non? Sébastien qui fait le Ouais. sport. Ouais, grave. Léon, Update, marche hein. pas le truc de score. OBS, ça bug. Ah la vache. Donc, ok, faites pas les bolos, hein, surtout sur nos amis les Suns, over-under. Over-under 52,5. Écoute. Pas... C'est pas mal, c'est pas mal. On n'est pas loin de l'affaire. Oh, Alex, il est pas d'accord. Allez, donne-moi 12 secondes. Oh là 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 là. Est-ce que t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Attention, 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi pour raconter l'avenir. 3-2-1, Gérald Green. 50 victoires les Suns, je leur en donne 14 de moins que la saison dernière. 4e de l'Ouest. Je pense que cette équipe vaut pas tellement mieux là en termes de basketballistiquement certainement, mentalement il y a trop d'incertitudes. J'ai l'impression que ça va être compliqué de garder Ayton. Après ça reste un groupe qui a les moyens de gagner pas mal de matchs, donc 50 c'est quand même beaucoup tu vois en saison régulière. Mais de toute façon, ce qui m'intéresse vraiment, c'est dans quel état et dans quel état mental surtout ça arrive en play-off, puisque je pense que ça va en play-off. Avec quel joueur et dans quel état d'esprit. C'est ça qui m'intéresse. 50 wins, 4e. Écoute. Voilà, hein. Ok, Faut en passer par là de toute façon. Ah, pas le choix, hein. je vais essayer de faire aussi bien. Vas-y. 3, 2, 1. 52 victoires, 3e de la conférence Ouest. Mon calcul, ça peut être une équipe à 60 victoires comme une équipe à 45, donc j'ai tapé au milieu. Ça pourrait totalement performer parce qu'ils ont un groupe incroyable, mais ça pourrait aussi totalement exploser. Jay Crowder, DeAndre Ayton, après ce sera qui? Du coup j'en donne 52. À eux de me prouver en fait qu'ils ont vraiment du mental. On a parlé des Grizzlies où ça parle beaucoup, et là ils vont essayer d'assumer. Les Suns, pour le moment c'est pas top. Beaucoup de blabla, beaucoup On d'équipes devrait. qui ont dit on veut la mort des Suns et là ils sont sur le précipice là. Là, ouais. Après, ça peut les aider, ça. Ouais. Ça peut les regrouper. Et oui. Pour ça, il faut avoir du mental. Il faut un coach qui fasse des bons choix. On va montrer le gros tableau. Allez, Le gros tableau avec nos amis les Suns ça commence qui à bien étaient se remplir. tout à fait qui étaient numéro 1 de la conférence Ouest. Où est-ce que vous mettez Phoenix? Est-ce que vous les mettez top 4 comme Alex et Bibi l'ont fait? Est-ce que vous voyez une chute énorme? Est-ce que vous les laissez tout en haut? Tout à fait. Est-ce qu'ils font le play-in? Est-ce qu'il y aura des transferts? Pas un transfert, mais plusieurs transferts. Jay Crowder, DeAndre Ayton et peut-être Chris Paul par la suite. Dans tous les cas, ce qui va se passer, évidemment, c'est qu'on va vous attendre dans les commentaires. Merci à ceux qui envoient des cœurs à Alexinator, Léonce et Bibi. On vous attendra avec Alex demain pour une nouvelle preview. On est presque à la rentrée NBA. On a très hâte de voir nos amis les Suns. Et comme d'hab, on vous laisse avec le petit indice. Revanche.